Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bismillah wa rahmani wa rahim. Nous allons parler aujourd'hui des lois noachides ou du noachisme, comme certains en parlent depuis des années dans les milieux catholiques et de l'extrême droite de façon générale. Bon. Alors, c'est sûr que pour se faire mousser devant quelques femmes ici ou là, ça fait toujours bien de dire moi j'ai trouvé un nouveau concept et ainsi de suite, je suis un spécialiste du mondialisme, etc. Bon, enfin bref. Tous ces gens perdent leur temps, bien évidemment, parce que tout ça ne se réalisera jamais, c'est une perte de temps. Théologiquement, c'est nul, on va le prouver tout de suite juste par la raison, hein, vraiment juste par le cartésianisme pur et dur. Et surtout, au-delà de ça, c'est pas un sujet nouveau, ça a toujours été enseigné depuis toujours par tout le monde. Et les premiers à en avoir parlé ne sont pas ceux que vous voyez sur Internet, mais ce sont dans les milieux d'extrême droite, le père de Plancard-Dassac, donc je crois que c'est Jacques Plancard-Dassac, et le second, c'est Henri Coston, il y a des années de ça, et peut-être aussi Léon de Poncin, donc ça remonte à il y a plus de 60 ans. Donc c'est vraiment pas nouveau comme sujet. Toujours est-il que les lois noachites, c'est quoi? Les adeptes du judaïsme considèrent qu'il y a dans la Torah 613 mitzvot, des règles à respecter. 613, bon c'est un peu long. 613 plus les commentaires, donc Mishnah, Talmud, Shulchan Aruch, etc. C'est interminable, personne n'y croit et applique ça réellement dans la communauté juive, puisque c'est interminable, hein. C'est une tablette encore pire que les tablettes romaines. Les rabbins perdent énormément de temps à apprendre ça toute leur vie, je trouve ça triste par ailleurs, et perdent énormément de temps à enseigner cela. Bien sûr que dans l'absolu, les adeptes y croient, mais il n'y a absolument rien dans la pratique, non pas parce que ils n'y croient pas, mais c'est surtout parce que c'est interminable à mettre en pratique. Ce sont des lois, commentées par des lois, commentées par des lois. C'est le commentaire du commentaire. C'est pire que le wahhabisme, et pire même que le chiisme avec ses commentaires du commentaire du commentaire du hadith numéro 4512, qui n'est même pas authentique, mais qu'il faut commenter quand même. C'est interminable. Bon. Donc, voilà, quiconque est un minimum rationnel et croit en Dieu ne peut pas admettre une minute que Dieu a révélé une religion d'une complexité telle que les adeptes ne peuvent pas y croire et le mettre en pratique. Donc en fait, tout le monde ira en enfer, ce qui est tout à fait positif. Bref, donc 613 mitzvot pour les adeptes qui doivent être obligatoirement issus du peuple élu, parce que c'est une religion ethno-confessionnelle, encore une fois. Mais il y a, pour les goyim qui veulent avoir accès à un paradis qui est moindre, soi-disant, bon, sachant qu'il y a un paquet de rabbins qui ne croient ni au paradis ni à l'enfer, et considèrent que le paradis, que ton paradis, ton enfer, c'est ta vie d'ici-bas, donc si tu es bien matériellement, etc., ici-bas, c'est ton paradis, ici, en gros, sur Terre, t'es un clochard, c'est ton enfer. Bon, c'est à peu près ça. Hein. Donc, les goyim qui veulent avoir accès à un après la mort, on va dire, un peu mieux que les autres, doivent suivre 7 de ces mitzvot qu'on appelle noachid, n'est-ce pas? Donc les lois de Noé, soi-disant, encore une fois, qui sont issues de l'Ancien Testament, la Torah. Donc la première, c'est ne pas manger. Bon, je vais les citer, puis on va les commenter très rapidement, et on va voir que ça n'a ni queue ni tête, et que c'est juste de la dialectique plus que du réel, et que ça ne viendra jamais, bien évidemment, et que j'ai pas besoin de dire Inch'Allah, parce que je le sais d'avance. 1. Ne pas manger, donc, c'est-à-dire de la viande coupée d'un animal qui était encore vivant. Bon, ça, face à tout le poids industriel au niveau nourriture, viande, bon courage, mais surtout, je suis sûr et certain qu'il y a déjà un paquet d'adeptes du judaïsme qui le font. Donc, est-ce que eux vont aller en enfer ou pas, hein? Première chose. Rav nous dira, bah non, de toute façon, qu'ils soient pratiquants ou pas, les juifs iront au paradis quoi qu'il arrive. Bon là, on repart encore une fois dans la lecture ethnique plus que religieuse. Donc à la fin, on ne sait plus. Et ça nous renvoie à une autre vidéo d'un autre rabbin, Rav Twitou, ou alors un plus ancien, Menachem Schneerson, qui disait, oui, mais comprenez bien, de toute façon, nous ne sommes pas une religion. Ah, donc là, on se demande à quoi ça sert de croire en Yahvé, et à quoi ça sert d'avoir un Talmud, Mishnah, livre du Zohar, Shulchan Aruch, etc. On ne comprend plus. Nous ne sommes pas une religion, nous sommes un peuple que Dieu a forcé à suivre nos 613 mitzvot. Là, ça devient de plus en plus délirant. Et au final, ils sont obligés d'admettre, bien évidemment, que c'est une religion, mais il y a quand même le poids du racial et du tribal qui doit être mis en avant particulièrement.
ce qui est assez effrayant quand on sait que la religion, à la base, la croyance en Dieu, est quelque chose de libre et qui doit être accessible à tous les hommes. On ne comprend toujours pas d'ailleurs que la République, qui se revendique ouvertement du Talmud et de la Kabbalah, puisse en même temps se revendiquer de la franc-maçonnerie, qui elle-même se revendique de la Kabbalah et du Talmud, mais qui prétend libérer les hommes de la religion catholique, etc. Enfin, c'est vraiment un non-sens absolument, enfin bref. Donc, deuxièmement, ne pas blasphémer. Alors, ne pas blasphémer, on a cité dans la vidéo précédente le même Ron Shaya, parce que là je lis encore un article de Ron Shaya qui blasphème ouvertement l'islam. Il va me dire que c'est pas la vérité, donc c'est pas grave. Donc ne pas blasphémer qui? Ne pas blasphémer quoi? Est-ce que les goyim connaissent Yahvé conformément au Talmud, le livre du Zohar et ainsi de suite? Non. Donc ils vont blasphémer toute leur vie. S'ils connaissent même pas, ils vont pas aller dans une yeshiva pour prendre des cours de Talmud et ainsi de suite pour ne pas blasphémer et suivre les lois noachites. Personne ne le fera. Donc encore une fois, ce ne sera pas suivi. Ne pas voler. Bon là, ça s'apprête presque à sourire. On va pas reparler de Bernard Madoff, Strauss-Kahn, de la taxe carbone et de l'affaire du sentier 1, 2, 10, 12, parce que bon bref. Installer des tribunaux pour pratiquer la justice, alors là c'est le culot absolu. Enfin la justice elle est où dans les... Je veux dire, le judaïsme politique en acte en Palestine, ça donne quoi? Là c'est phosphore blanc, bombe tous les jours. Donc ils iront au paradis ces gens-là en fait là. Ceux qui écrivent l'article ils iront au paradis j'imagine aussi. C'est un sketch. Bon. 5. Ne pas transgresser les interdictions sexuelles qui sont au nombre de 6 pour les goyim, donc mère, père, machin, donc inceste et ainsi de suite. Alors, si je reprends les écrits de pas mal d'auteurs de confession juive, que ce soit Christine Angot, que ce soit Attali, que ce soit, je regarde Woody Allen, enfin, je veux dire, mais donc ils iront en enfer tous ces gens, en fait, si je suis cette mitzvot. Ils iront en enfer, en fait. Pourquoi les goy devraient suivre ce que les adeptes des 613 mitzvot ne suivent déjà pas? C'est pas logique. C'est illogique même. Bon. 6. Ne pas commettre d'assassinat, y compris l'assassinat des enfants dans le ventre de leur mère. Bizarrement, c'est pas ce que Ayelet Shaked, ministre de l'entité sioniste, considère. Elle veut tuer, d'ailleurs elle le fait là tous les jours, les bébés palestiniens dans les ventres de leur mère. Je vais citer la dernière, et puis je vais rigoler un bon coup. Ne pas pratiquer l'idolâtrie, alors là c'est le meilleur je crois en fait. C'est ça là la meilleure en fait, puisque en fin de compte le judaïsme c'est quoi? On a une divinité tribale qui est que pour un peuple, et pas pour l'humanité, donc ça nous renvoie au tribalisme de l'Égypte antique, des Grecs, etc. et ainsi de suite. Donc ma divinité, c'est pas la tienne, donc c'est pas universel, donc c'est pas Dieu, c'est pas le Tawhid, c'est pas le monothéisme pur. Et alors ensuite, pas d'idolâtrie, c'est quoi la Kabbalah? C'est quoi les mezuzahs, etc. Pourquoi on doit se protéger avec des milliards d'objets, de petites statuettes, de pierres comme ci, comme ça, à faire fondre? Il y a un énorme mélange dans la Kabbalah de lithothérapie, ainsi de suite, où on n'est plus dans le monothéisme là. On est dans l'idolâtrie pure jus. Donc, pourquoi respecter... Moi, ça me fait toujours rire quand certains disent le judaïsme est une religion vraiment monothéiste. Mais je vois absolument rien de monothéiste dans le tribalisme ou dans la Kabbalah, et encore moins dans les mezuzahs, et ainsi de suite. Je veux dire, c'est Dieu qui protège, point. C'est pas une mezouza, c'est pas des pierres fondues, c'est pas Kabbalah, magie blanche ou magie noire, utilisée il y a 30 ans contre Isaac Rabin, et ainsi de suite. Enfin voilà. Là, on est dans le shirk, dans le polythéisme pur et dur. Bon. De plus, il leur est interdit aux goyim de pratiquer le Shabbat. Alors on ne va pas reparler de ça ici, mais comme vous le savez très bien, il y a un article sur Torah Box qui explique, à partir du Shulchan Arour, qui est un livre de fiqh, de jurisprudence hébraïque, talmudique on va dire, parce que les Hébreux c'est autre chose, qui statue que si un goy oserait pratiquer le Shabbat, il est condamné à mort. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte lui-même qui le rapporte. Pourquoi un goy est condamné à mort s'il oserait faire le Shabbat? Parce qu'on considère que le Shabbat, c'est la propriété des Juifs offert par Yahvé. C'est un brit, comme on avait dit, c'est-à-dire un cadeau, une alliance entre Yahvé et ses vraies créatures, c'est-à-dire le peuple d'Israël terminé. Donc si un goy oserait se saisir, enfin faire le Shabbat, même pour s'amuser, même pour faire plaisir à un camarade qui serait juif, etc., c'est comme s'il avait volé les Juifs en fait. C'est comme s'il avait volé leur propriété. Donc en gros, c'est passible de la peine de mort. Donc c'est quand même assez hallucinant, encore une fois, hein, cette obsession de c'est à nous, pas à toi. Donc il n'y a aucun universalisme dans cette religion, quoi, hein, premièrement. Et dans un deuxième temps,
il y a toujours cet hyper ethnocentrisme et hyper sectarisme qui fait que, moi j'aime bien quand certains me disent mais dans votre religion, mais d'abord moi je veux dire, règle numéro 1, apportez-moi un rabbin réformiste qui condamne et qui rejette tout ça. Moi j'ai fait plein de vidéos et je vais en faire encore plein d'autres pour embêter les gens de ma communauté parce que j'adore ça, Inch'Allah, c'est d'expliquer comment et à quel point les 3/4 des ulama de l'islam sont des tocards et des gens qui disent des âneries sur l'islam, sur le Coran, et qui soutiennent des choses insoutenables, comme et je l'ai dit dans d'autres vidéos, le crime d'apostasie, 2, la lapidation, 3, la circoncision, et d'autres choses encore. Donc on ne peut pas me la faire à moi, le « mais balayez devant votre porte », je le fais toute la journée. Mais moi, j'ai pas encore entendu. Ah si, j'ai entendu Delphine Orweiler en France, elle condamne rien. Elle condamne rien. Je n'ai jamais entendu rejeter ne serait-ce que la circoncision. Ou alors je suis aveugle. Et puis je m'excuserai plus tard, mais pour l'instant, j'ai rien entendu. Bon. Donc, il n'y a pas de rabbin réformiste. Il n'y a pas de judaïsme réformé. Je veux dire, une fois je lisais un article sur un monsieur de confession juive qui faisait partie d'une association réformiste juive en France, qui l'a quitté parce qu'il avait dit en fait c'est du flan. L'aspect réformiste de cette association ne relève que de son nom. Dans le réel, il n'y a absolument aucune réforme à l'intérieur. Parce que lui était un juif qui voulait épouser une Goya et on lui a interdit. Donc en fait, il n'y avait rien de réformiste. Il n'y avait rien de réformiste en fait. Il n'y a aucun rabbin réformiste. À chaque fois qu'un rabbin est réformiste, de toute façon, immédiatement, il est excommunié comme Spinoza ou Uriel d'Acosta. Terminé. Voilà. Pardon. Donc ça, c'est le réel. Alors, il est interdit de pratiquer le Shabbat pour les goyim, interdit de mettre des téphilines. Bon, la suite, c'est pas intéressant. Mais la fin nous intéresse quand même. Maïmonide écrit explicitement qu'un non-juif n'aura droit au monde futur qu'à condition qu'il pratique ces 7 lois que les adeptes ne suivent déjà pas, les adeptes des 613 mitzvot soi-disant, qu'elles ont été ordonnées par Dieu, il faudra me le prouver que Dieu a ordonné cela par la suite. Et enfin, pour terminer, mais s'il pratique les 7 lois noachites pour une autre raison, parce que c'est pas fini, s'il pratique ces 7 lois noachites pour une autre raison que Dieu, c'est-à-dire qu'en gros, le goy doit être convaincu qu'il y a un Yahvé, et que ce Yahvé a révélé à l'humanité ceci, cela, à travers 613 mitzvot. S'il le fait uniquement parce qu'il trouve que ce sont des résolutions sages et rationnelles, il n'aura aucun accès au monde futur. Et enfin, pour terminer, les non-juifs n'ont pas le droit d'inventer une religion, et les commentateurs, donc j'imagine du Talmud ou de la Torah, citent l'islam, et c'est vrai également pour la chrétienté. Bon, in fine, personne parmi les goyim n'ira au paradis, puisque les chrétiens et les musulmans sont dans le faux poubelle, les goy qui veulent faire plaisir aux rabbins en suivant les lois noachides, non, ils l'ont pas fait pour Yahvé, ils l'ont fait parce qu'ils trouvent que c'est cool, poubelle. Et enfin, même la poignée d'individus qui voudraient suivre sérieusement ces 7 lois qui sont déjà pas respectées par les adeptes du judaïsme, c'est aussi poubelle. Il n'y a personne en fait. Donc je reviens au début de ma vidéo sans méchanceté ni arrogance, perdre son temps sur ce sujet du noachisme, c'est vraiment, encore une fois, un non-sens. Puisque personne ne suivra ces lois, elles n'ont aucun sens, encore une fois, et de toute façon, le peu d'individus qui va les suivre, étant dans la méconnaissance totale de l'hébreu, de l'Ancien Testament, du Talmud, du livre du Zohar, du Shulchan Aruch et ainsi de suite, et de tous les traités de Moïse Maïmonide, etc., n'ira absolument nulle part, parce qu'il ne connaît rien de ces textes. Donc ne sera jamais... Donc en fait, c'est du flan. C'est du flan. C'est comme si on promettait à quelqu'un un dû, alors qu'on sait d'avance qu'il ne l'aura pas. Donc en fait, voilà, on vous roule dans la farine, encore une fois. Alors ceux qui vous roulent dans la farine, c'est pas les rabbins, là, c'est plutôt les nafios et les catholiques qui vous disent « gné, les lois noachides », mais il n'y a rien en fait derrière, c'est une perte de temps. Il ferait mieux de nous expliquer, eux, leur religion illogique, au lieu de perdre du temps à parler de ça, c'est-à-dire du noachisme. Enfin, sur ce, que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous.